Bonjour et bienvenue dans les tutos de Monsieur Pop. Les tutos sont composés de plusieurs parties, une présentation succincte du jeu abordé, la préparation, comment jouer, un let's play pour bien cerner le fonctionnement et la fin de partie dans laquelle on va expliquer notamment le calcul des points. Aujourd'hui, on va se pencher sur Seven Wonders, un jeu original créé par Antoine Boza qui a remporté les Trick Track Doors 2010, les As d'Or 2011 catégorie connaisseurs et les Swiss Gum Awards 2010. Mais tout de suite, la préparation. Alors il faut savoir que Seven Wonders se décompose en 3 parties, 3 âges, l'âge 1, 2 et 3, qui seront des manches dans lesquelles les joueurs vont s'affronter pour construire leur cité en utilisant les ressources qu'ils produiront ou en achetant sauvagement aux cités voisines. On va commencer tout d'abord par préparer 4 tas de cartes. Le premier sera composé des 7 cartes de merveille, puis nous allons préparer les 3 âges, reconnaissables par leurs couleurs, marron, bleu et violet. Dans chacun de ces tas sera composé donc d'un nombre de cartes différents selon que vous êtes 3, 4, 5 ou 7 joueurs. Pour ce faire, il va falloir trier les cartes dans chaque paquet. Si vous êtes 3 joueurs, vous allez trier toutes les cartes marquées d'un 3 ou plus. Si vous êtes 4 joueurs, il va falloir y inclure toutes les cartes avec un 3 ou plus et un 4 et plus. Donc ce chiffre indiquant donc le nombre de joueurs et ainsi de suite selon le nombre de joueurs. Petite précision pour l'âge 3, vous avez des cartes de guilde, les cartes violettes, elles sont au nombre de 10. Il va falloir en inclure aléatoirement dans le paquet de l'âge 3 un nombre différent selon que vous êtes 3, 4, 5 ou 7 joueurs. Une fois les cartes d'âge préparées, on distribue ou les joueurs choisissent une carte de merveille et reçoivent le plateau de merveille correspondant à leur tirage qu'ils disposent devant eux, face A pour les frileux et face B pour les intrépides. Tout d'abord, les plateaux de cité sont composés tels que l'on peut apercevoir une ressource personnelle à chaque cité, en haut à gauche, ainsi que des étapes de merveille et leurs coûts respectifs. Il sera possible de construire ces étapes à n'importe quel moment durant le jeu, si tant est que l'on possède les ressources nécessaires. Comment jouer? Alors c'est très simple, on va se contenter de suivre le même déroulement pour chaque âge. On va commencer par distribuer en intégralité les cartes de l'âge 1 préparées au préalable dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué sur la carte. Petite précision, chaque joueur doit avoir le même nombre de cartes. Une fois en main, les cartes que vous allez rencontrer sont des cartes marron, des matières premières, bois, pierre, minerais ou briques, des cartes grises, des produits manufacturés que l'on peut associer aux matières premières mais qui ont la particularité d'être plus rares que celles-ci, telles que le verre, le papyrus ou le tissu. Des cartes bleues qui sont le bâtiment civil qui apportent des points de victoire gratuitement en fin de partie. Des cartes jaunes qui servent pour le commerce. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du commerce sauvage, c'est-à-dire que durant le jeu, vous pourrez vous servir des ressources de vos voisins immédiats, à droite ou à gauche, pour 2 pièces, en vous passant de leur accord. Attention, les ressources des cités ne comptent pas comme des cartes et ces cartes jaunes vous donneront la possibilité de diminuer ce coût d'achat de 2 pièces, mais sans jamais le réduire à 0. Les cartes vertes sont des bâtiments scientifiques, la littérature, la science et la médecine. Elles rapportent des points au carré que l'on calculera en fin de partie. C'est-à-dire que 2 cartes identiques vous rapportent 2 fois 2 points, 3 cartes identiques 3 fois 3 points, soit 9. Les 3 sciences réunies rapportent un bonus de 7 points supplémentaires aux joueurs, mais pour plus de précision, rendez-vous au chapitre Calcul des points. Les cartes rouges sont des bâtiments militaires qui rapportent des points à la fin de chaque âge, lors d'une phase que l'on nomme résolution de conflit. La puissance militaire d'un joueur est égale au nombre de symboles militaires dont il dispose sur ses cartes et sur sa merveille. Les cartes violettes sont les guildes que vous ne rencontrerez qu'à l'âge 3. Elles rapportent des points selon des critères bien particuliers. Maintenant que vous savez ce que vous avez en main, vous choisissez une carte parmi celles qu'on vous a distribuées et là vous avez plusieurs possibilités. 1. Jouer la carte en vous assurant bien que vous avez les ressources nécessaires ou que vous pouvez les acheter à vos voisins. 2. Défausser la carte, elle sort du jeu et vous en tirez 3 pièces d'or. 3. Cramer la carte pour construire une étape de votre merveille, de gauche à droite. 4. Vous plantez. Vous jouez une carte et vous n'avez pas les ressources nécessaires et vos voisins non plus. Vous jouez une carte et vous n'avez pas assez pour acheter les ressources à vos voisins. Vous jouez une carte qui est déjà dans votre cité et vous jouez un autre paquet de cartes. Ça, c'est votre problème. Quoi qu'il en soit, la carte est défaussée, vous obtenez 3 pièces d'or.
Alors bienvenue dans ce let's play. Alors nous avons 4 joueurs, le premier joue Halicarnassos et sera le joueur bleu. Le joueur de droite en vert jouera Alexandria, en bas Gizeh sera en rouge et à gauche Rhodos qui sera le joueur jaune. Alors ça commence bien, le joueur rouge pose une carte de science pour un vert qu'il achète à son voisin le joueur vert. En haut, le joueur bleu vient d'utiliser une pièce pour s'acquitter du coût de ressources qu'il vient de poser. Le joueur vert a joué une carte civile, ce qui lui rapporte 3 points en fin de partie, et le joueur jaune de la brique, une carte ressources. Donc maintenant on arrive à la fin du premier tour, on va passer les cartes à son voisin de gauche et recommencer ainsi de suite jusqu'à la fin de l'âge. Nous voilà maintenant au second tour, le joueur bleu a décidé de construire la première étape de sa merveille, ce qui lui nécessite 2 briques, dont une qui est chez le joueur jaune qui oublie de lui réclamer son dû. Le joueur vert reste sur sa lancée avec les cartes civiles, et quant aux joueurs rouge et jaune, ils ont décidé de jouer des ressources spéciales, à savoir du tissu pour le joueur rouge et du vert pour le joueur jaune. Troisième tour, ça y est, c'est le début des hostilités. Le joueur bleu a joué la première carte de guerre de la partie, le joueur vert et jaune joue la sécurité en posant une carte de ressources, et le joueur rouge a décidé de défausser une carte pour récupérer 3 pièces d'or. Quatrième tour maintenant, le joueur rouge pose une carte de science qui lui coûte un tissu qu'il a cette fois bel et bien dans sa réserve. Le joueur vert et bleu pose des ressources et le joueur jaune construit sa première étape de merveille pour 2 bois. L'une est dans sa réserve et l'autre est chez le joueur bleu, moyennant 2 pièces d'or. Cinquième et avant-dernier tour, le joueur jaune pose une carte de commerce qui lui rapporte 5 pièces d'or immédiatement, qu'il mettra sur le côté pour ne pas gêner le plateau de jeu. Quant au joueur rouge, il joue une carte de ressources, le joueur vert fidèle lui-même continue sur sa lancée avec les cartes civiles, et le joueur bleu joue une carte de commerce qui lui permet d'acheter des ressources de base, bois, pierre, minerais ou briques, pour 1 de moins à son voisin de droite. Sixième et dernier tour du premier âge. Les joueurs choisissent une carte parmi les 2 restantes et la seconde sera défaussée sans leur apporter une seule pièce. Le joueur vert a posé une ressource spéciale, du papyrus. Le joueur rouge, lui, a posé une carte de commerce qui lui permet d'acheter des ressources spéciales, donc du verre, du tissu ou du papyrus, pour une pièce de moins, mais cette fois-ci à la fois au voisin de droite et de gauche. Alors chose à noter, le joueur jaune a construit sa deuxième étape de merveille en achetant 2 briques au joueur bleu. Le joueur bleu s'est bien gardé de préciser qu'il venait de poser la deuxième ressource brique de sa cité ce tour-ci, ce qui aurait empêché justement le joueur jaune de pouvoir lui acheter, car il était techniquement dans ce qu'on appelle le caddie. On va donc compter les points de guerre. Le joueur bleu possède 1 point de guerre contrairement au joueur jaune qui lui met une tatane avec ses 2 points de guerre, mais il récupère néanmoins 1 point de victoire contre le joueur vert qui n'a pas joué de carte de guerre. Le joueur bleu est donc à -1 plus 1, ce qui lui fait 0 point de guerre. Le joueur vert, lui, est maintenant à -1 vis-à-vis du joueur bleu et il fait match nul avec le joueur rouge, donc il reste à -1. Quant au joueur jaune qui a gagné 1 point de victoire contre le joueur bleu, il fait une pile rouge, ce qui lui fait 2 points de victoire. Et pour finir, le joueur rouge qui a perdu contre le joueur jaune reste neutre vis-à-vis du joueur vert, donc -1 point de guerre ou 1 point de défaite. C'est comme vous souhaitez. Maintenant le premier âge est fini, on passe donc à l'âge 2, attention cette fois-ci on tourne dans l'autre sens et les points de victoire lors de la phase de résolution de conflit rapporteront respectivement 3 et 5 points lors de l'âge 2 et de l'âge 3. A noter que les points de défaite resteront toujours de 1, donc un joueur qui se fait allumer comme un lampion toute la partie ne pourra avoir maximum que 6 points de défaite. Maintenant on passe à la phase de calcul des points. Putain de j'ai oublié de parler des chaînages.